Aujourd'hui, on va voir comment Pipedrive peut nous permettre de faire une prévision de chiffre d'affaires sur les mois à venir. Dans cette vidéo, on va parler de la fonctionnalité prévision. On va voir à quoi elle sert et comment la paramétrer. Si vous ne me connaissez pas, je suis Baptiste de BLC, on accompagne les entreprises pour les aider à déployer et optimiser leurs outils, notamment des CRM. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Voilà, on a basculé sur l'écran et je vous le disais en intro, on va voir comment Pipedrive va nous permettre de faire une prévision de chiffre d'affaires, une prévision de commande en tout cas, sur les mois à venir. Donc en fait, normalement vous devez voir mon écran, tout se passe au niveau de l'onglet Affaires. Lorsqu'on est dans un CRM, en général ce que l'on trouve, c'est un onglet ici organisé en pipeline avec des étapes, donc des étapes qui correspondent à un statut de l'affaire. En général, l'étape la plus à gauche, c'est l'étape la plus froide, et l'étape la plus à droite, c'est l'étape la plus chaude. Et donc nous, le but en tant que commercial, ça va être d'emmener les affaires de gauche à droite. Et en général, ça se configure toujours un petit peu comme ça. Voilà, vous avez un silo, on va dire, avec beaucoup d'affaires à contacter, puis un petit peu moins qui vont vers la droite, puisque c'est le principe, plus on avance dans le process, plus malheureusement on perd des affaires en cours de route. Alors ça dépend des business, bravo si vous arrivez à pas en perdre en cours de route, mais en général c'est plutôt une configuration en pipeline comme ça. Et là vous allez me dire, c'est bien beau ton histoire, mais ça va pas nous permettre de faire une prévision. On va pas venir additionner ici tous les montants qu'on a et vérifier quand on est censé les gagner pour voir où ça se passe. En fait, dans Pipedrive, on a deux notions qui vont nous aider. Je le disais, lorsqu'on rentre en fait sur un deal, on va avoir un montant, 644 $, qui est un montant prévisionnel de commande qu'on va pouvoir faire sur ce deal-là. Ça, c'est la première chose qui va nous permettre de faire une prévision. Vous allez me dire, il manque un opérateur là-dedans, enfin il manque un critère, il manque une donnée, pardon. Et la donnée, la deuxième qui va nous permettre de faire une prévision, c'est la date à laquelle on pense rentrer ce client, ce prospect. 31 mai ici 2023, donc à la fin du mois. Le fait d'avoir ces deux informations-là, eh bien Pipedrive va nous permettre de faire une projection. Donc si on retourne ici sur le module Affaires et qu'on change d'onglet et qu'on se met en vue prévision, eh bien Pipedrive va être capable de nous dire combien on va être capable de rentrer sur le mois de mai, sur le mois de juin, sur le mois de juillet. Et en plus de ça, il va être capable de nous faire un atterrissage. Donc un atterrissage, c'est quoi? C'est en mai, tu as déjà signé 30 000 €. Ici, on le voit, c'est ce qui est en vert. Tu peux encore rentrer. Alors là, on va voir à quoi correspond le petit chiffre qui change quand je passe la souris. Tu peux encore rentrer 4 096 €. Donc ça te fait un atterrissage à 34 000 €. Voilà. Donc en fait, c'est une réorganisation du pipeline, non plus par étape, mais par mois prévisionnel de commande. Et ça, on est capable de le sortir soit en mois, soit en trimestre, soit en semaine, en fonction de la saisonnalité et du temps qu'on met à peu près en moyenne, si on est sur des temps longs en termes de business ou sur des temps plutôt courts. En général, ce qu'on utilise, c'est le mois, mais il peut arriver qu'on soit sur des trimestres. Et donc, ce que je vous disais lorsqu'on passe la souris ici dessus, c'est que le montant en fait va se recalculer en fonction du prévisionnel et de la probabilité qu'on a de gagner une offre. Là, cette fois-ci, il va falloir retourner sur la vue pipeline. Et en fait, ici, on voit qu'on a des montants. Par exemple, on va prendre démo à faire. Ici, on a 100 000 € de prévisionnel sur Principal Space Deal et on a 400 €. Donc là, vous allez me dire, ça devrait faire 100 400 €. Et non, ça fait que 50 000. Pourquoi? Parce qu'on a réglé notre pipeline pour lui dire à cette étape-là, tu as un prévisionnel, donc là a priori de 50%. Si on vérifie les réglages, démo à faire, voilà, probabilité, et donc il va nous faire une pondération du montant potentiel en commande pondéré de 50%. Quand on sera à cette étape, ce sera 2%, 10%, etc. Là, vous pouvez le changer, bien entendu. Ce qui fait que plutôt de nous prendre 100 400 €, il va nous prendre 50 200 € au moment de nous faire ici le total. Et donc ces montants-là seront récupérés et en fait, il va nous les remettre en musique directement dans la vue prévision, ce qui fait que on n'a pas la somme de tout ce que l'on a en dessous, mais bien la somme de la pondération. Et si toutefois vous voulez voir en fait le montant, vous avez juste à passer la souris dessus sans cliquer, j'ai juste passé ma souris en surbrillance dessus et il me dit que ce montant-là de 50 300 € en atterrissage sur juin à venir, eh bien ça correspond à 49% de 105 500 € à venir. Voilà comment on fait une prévision. Ça va nous être utile pour vérifier si on va pas avoir des trous de commande au moment de la prévision. Pourquoi? Parce que si je suis dans un business qui met en moyenne 3 mois à transformer un deal
en cours à un deal gagné. Donc quand une nouvelle affaire, je sais que je mets en moyenne 3 mois pour la signer et que j'ai une prévision en juillet de 240 €, ça veut dire que mon pipe n'est pas assez rempli à date. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, au mois de mai, je n'ai pas un pipe assez rempli pour atteindre mon objectif. Je sais pas, moi je m'étais fixé un objectif, je dis une bêtise, de 50 000 € tous les mois. Et bien à date, il me manque des deals. Et si je les rentre en juin, et bien ce sera trop tard puisque je les signerai pas tout de suite, je les signerai qu'en août. Juin, juillet, août, 3 mois. Donc là, quoi que je fasse, je peux batailler. Alors il faut vite que je rentre des deals en fait à venir sur juillet parce que je peux potentiellement avoir un trou de commande à venir. Donc cet outil-là va vraiment être un outil de pilotage. C'est pas l'outil qu'on ouvrira tous les matins pour travailler. L'outil qu'on ouvre tous les matins pour travailler, c'est l'outil activité. Bien sûr, on le répète avec toute la to-do. Ou alors la vue à faire pour vérifier un petit peu en mode pipeline ce que l'on a dans notre pipe. Et ça, c'est plus une vue de pilotage. Voilà, si j'ai un objectif mensuel à faire, si je suis directeur commercial ou dirigeant d'entreprise, je vais vérifier si mon pipe est bien assez rempli pour couvrir les objectifs que je me suis fixés dans les mois, dans les trimestres à venir. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire, à nous contacter si vous avez un projet autour du CRM et que vous préférez être accompagné. Et moi, je vous dis à très vite.